Bonjour, bonsoir, je m'appelle Shayana from Shaman Star. Aujourd'hui, on va se parler pour les signes de feu pour ce qui est de la fin de l'année 2024. On va juste parler avec les trois signes Sagittaire, Bélier, and I forgot one. Leo? How do I forget the Leo signs? I'm sorry. I'm sorry. Ben, on va se concentrer sur les signes de feu dans cette petite vidéo-là. Et nous allons tirer les cartes ensemble. On va voir ce que les énergies nous disent pour la fin d'année 2024. Comment ça va se passer en général? C'est quoi l'énergie générale? Comment ça va commencer le 2025, etc. Et si tu es encore plus conscient comme moi, tu sais que l'année 2025 commence pas avant le 21 mars 2025. Alors, mais si tu peux rester là, toujours intéressé. Et nous allons commencer par le tarot. Alors, pour le signe de Sagittaire, la lune va passer dans le subconscient, dans la partie de ton subconscient qui est à propos de ton argent, la praticalité de ton argent et ta famille, et ce que tu manges pour te nourrir, pour accomplir ce que tu désires dans la vie. Nous allons sortir une carte parce qu'on va pas le temps niaiser. Et au niveau subconscient, c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va se refléter dans ton environnement. Et c'est ça qui va se refléter dans ta vie. Dans ta vie. Durant les derniers jours de 2024. À peu près. Nous avons la carte justice. Nous avons la carte justice qui est sortie. La justice nous fait comprendre que tu veux avoir un équilibre. Et cet équilibre-là doit se faire avec une praticalité. And this practicality is not easy to do because it takes a lot of time for you to make it work. Et aussi, la chance sera dans ta faveur parce que tu es Sagittaire. Et c'est aussi la période de la nouvelle lune aussi. La chance sera dans ta faveur. Mais il faudra que tu fasses les efforts pour que la chance puisse faire le travail avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? We're gonna move, parce que j'ai pas le temps de niaiser. Ensuite, on va en sortir une autre. My bad. Pour le signe Sagittaire, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons difficulté. Difficulties just came out. Okay. So, difficulté. Pour le signe Sagittaire, ce que ça me dit, c'est qu'au niveau de ton subconscient, il y a... There's literally a shadow man. The shadow man. So, il y a quelque chose dans tes ombres personnelles, dans tes malaises, que tu n'es pas encore confortable et ça rend la tâche difficile pour toi, Sagittaire. Il va falloir que tu acceptes ces parties de toi, les parties sombres de toi, parce que si tu ne les acceptes pas, comment tu peux vivre dans l'équilibre? La justice. Si tu n'acceptes pas ces difficultés que tu as avec toi, comment tu peux accomplir l'équilibre? Ce qui est très important. Like, you cannot accomplish it if you do not accept yourself. Donc, puis j'ai d'autres cartes. Voici le Sagittaire pour la fin 2024. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Sage. La sauge. Ce que la sauge nous dit ici, c'est une purification physique et de l'air dans ton environnement. L'air qui est l'élément de l'air qui est ici, comme vous voyez. L'élément de tout ce qui est
comme ton environnement, tout ce qui est social, ton cercle social doit être purifié le plus rapidement possible. Tu es capable de faire le ménage, Sagittaire, c'est juste que ça ne tente pas parce que tu as des bénéfices à être ami avec ce genre de type de personnes. Mais la chose, je te dis, fais le ménage, ok? Parce que pour avoir la chance que tu désires pour accomplir ce que tu veux désirer, pour accomplir l'équilibre que tu cherches depuis longtemps, fais le ménage. Fais le ménage dans ton cercle social le plus rapido possible. Et par quoi tu dois commencer? Par quoi tu dois commencer pour et avoir la foi? C'est quelque chose de facile pour toi. Faut que tu aies la foi à l'intérieur de toi, Sagittaire. C'est pas quelque chose que... Comment expliquer? Avoir la foi que tout va s'arranger pour le meilleur pour toi. Tu es capable d'avoir foi en toi-même. Tu es capable d'avoir foi en la vie. Tu es capable d'avoir foi dans tes émotions. Peu importe où la foi se manifeste, elle va se manifester d'une façon dont que tu pourras avoir confiance dans ta foi, pouvoir accomplir l'équilibre que tu désires. Alors, nous allons avancer avec le signe de Bélier. Le signe de Bélier, durant la fin de l'année, durant la nouvelle lune de la fin de l'année, ok. Tu vas être plus comme dans ton élément de si tu fais des études supérieures, si c'est pour apprendre d'autres langues, si c'est pour voir ton statut social, tes expériences de vie, c'est sur ça que tu vas te concentrer. Et voir comment l'année va se terminer pour toi, signe de Bélier. Nous avons le 7 d'épée. Ok. Donc le 7 d'épée, c'est que tu es capable d'argumenter pour avoir raison, mais à quel prix? À quel prix? C'est ça que tu as payé ce prix-là pour avoir ce que tu veux. Et est-ce que ça vaut la peine? Tu sais très bien que ça vaut pas la peine, mais tu fais pareil. C'est quoi ton problème, Bélier? Like, you doing it, but like, what is wrong with you? Actually, like, il y a un problème là. C'est comme, you love to fight, mais you're fighting in vain. Genre, tu te bats, tu grimouilles, tu fais des arguments, mais ça va où? Tu argumentes avec qui? Quoi? Pourquoi? T'as tellement d'énergie pour te battre que tu sais pas où la mettre, que ça affecte tes relations interpersonnelles. Travail, amis, famille, même tes mentors. T'argumentes avec tes mentors. Les personnes à qui à qui tu veux devenir, comme poursuivre, t'argumentes avec tes propres mentors. C'est comme... Il y a un problème là, ok? Bélier, il y a un problème là. C'est comme... L'argumentation va te mener nulle part si tu n'argumentes pas pour une cause qui te tient à cœur. Parce que si tu es trop dans ta tête, il faut que tu ailles dans ton cœur. Et c'est quelque chose que tu sais très bien, Bélier. C'est quelque chose que tu sais très bien. C'est juste que ça te tente pas de le faire. Ça te tente pas de le faire. That's it. You're fucking lazy. That's why. You don't want to do it. You love fighting. And that's toxic energy. You love fighting too much. Nous avons la carte qui est sortie, c'est la carte de la création pour le signe de Bélier. Bélier, cette énergie que tu as argumentée, tu pourrais l'utiliser pour créer. Ok, ta créativité. Tout le monde a une créativité. Toi, tu as une force vitale
pour la création que tu pourras utiliser pour, encore une fois, hein, avoir ce que tu veux dans la vie. Pour te battre pour une cause ou quelque chose dans ta vie. Si c'est pour toi hein, et te démontrer que tu es, you're the best, then do this. Mais détruis pas tes relations interpersonnelles. Like, literally, don't destroy this. Like, do this. Création. Utilise ton énergie vitale pour la création. C'est important. Tu peux pas vivre comme ça, Bélier. It's literally not good for you. Alors, quoi donc nous avons pour le signe de Bélier? Nous avons Pegasus. Pegasus aime voler haut et aime voler pour une... Pegasus est là pour t'aider, pour que tu sois dédié à une cause. Il faut que tu sois dédié à quelque chose. Pegasus est là pour te dire que mets cette énergie vitale de création et dédie-toi à quelque chose. Il faut que tu te dédies à 100% cette chose qui te fait vivre. It makes you feel alive every day when you do it. Because trust, arguing makes you feel alive, but there's no spark. It's gray. No, there's no sun shining after arguing. It's gray matter. It's gray energy. C'est un gris très inconfortable. C'est pas un gris argent. C'est pas un gris qui brille. C'est un gris inconfortable. C'est un gris bleu. C'est un gris bleu. You know? So, Pegasus est là pour te dire comme dédie-toi à quelque chose qui te tient à cœur. Et commence à pouvoir faire ça. Comment tu vas pouvoir faire ça, Bélier? Tu vas pouvoir faire ça en faisant un grandissement émotionnel. Et ce grandissement émotionnel, ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, ok? Pour n'importe quelle personne. Pour grandir, il faut que tu apprennes à te connaître et à t'accepter comme tu es. Tu as beaucoup d'énergie vitale naturellement. Accepte comme tu es et que ça va te faire grandir. Ok? Alors, nous allons passer directement à, last but not least, the Leos. Le signe de Lion. Alors, comment la fin d'année va se terminer pour les lions, le signe de Lion? Comment ça va se terminer pour vous, les lions? Que la carte elle est venue, j'allais la prendre, puis elle est retournée dans le deck. Alors, c'est comme, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Nous avons la lune, le signe de Lion, tout ce qui est ton subconscient. Signe de Lion, tout ce qui est ton subconscient. Ton subconscient, les tamarins te crient dessus. Ok? Il y a des choses qui se manifestent et t'es comme, pourquoi c'est là? C'est parce que tu ignores ton subconscient et tu ne dois pas ignorer ton subconscient. Ce subconscient-là, c'est tout ce qui est les énergies que tu absorbes durant la journée. C'est à quoi tu rêves durant la nuit ou qui se manifestent ou genre tes arrière-pensées. Tes arrière-pensées ou ce que tu n'entends pas. Si tu ne prends pas à écouter tes arrière-pensées, you're gonna hear them. But ton subconscient, c'est toute cette énergie en arrière-plan que tu ignores. Et tu ne devrais pas ignorer. Ok? T'aimes pas être ignoré, alors n'ignore pas ton subconscient.
Sans te faire ignorer dans la vraie vie. Merci. Aussi, à cette fin d'année-là, Léon, te concentrer tout ce qui est sur ta dédication, ton travail, ta santé, tout ce qui est de ta vie de tous les jours, la routine de la vie de tous les jours, ta structure de vie, comment tu es dédié à ça pour avoir le meilleur de ta vie. Et c'est un processus auquel que tu ne devrais pas avoir honte. Ok? C'est pas un processus qui est facile. Et c'est un processus que tu vas débuter sûrement au 21 mars. Mais tu réfléchis à ce processus-là durant la fin de l'année. Cette fin d'année. Et c'est juste comme prendre le temps to enjoy the process. Parce que oui, c'est quelque chose de très important. The end goal, genre le but ultime de ce processus-là, de cette dédication-là. Mais si tu veux juste penser à ton but ultime et tu n'enjoys pas le processus, Léon, quand tu vas arriver à ton goal, it's not gonna be something you're gonna enjoy it. C'est comme tu vas toujours en vouloir plus, mais pas d'une bonne façon. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu comprends pas ce que je veux dire, genre comme abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à Shaman Star et écris dans le commentaire. Faut écrire dans le commentaire pourquoi si tu comprends pas. N'oublie pas de like et partager la vidéo avec tes amis Léon. Et nous avons l'ours de mer, Sea Urchin. Ok? L'ours de mer, ok, a tellement... L'ours de mer a tellement de petits trésors cachés à l'intérieur de lui, comme vous voyez. Et ça fait aussi un effet miroir. Dans ce que je parlais du processus. Genre la lune revient souvent là. Les images de la lune reviennent souvent pour toi, Léon. Il y a quelque chose dans ton subconscient que tu as ignoré pendant très longtemps. Ou tu n'as pas ignoré, que tu travailles dessus, mais que ça ne se manifeste pas dans la vraie vie. Et pour voir que ça... Et pour que cette énergie puisse se manifester dans la vraie vie, genre concrète, où ce qu'on peut se toucher dans la troisième dimension, il va falloir que tu crack open. You crack open this little gem that is inside of you. Il faut que tu ouvres ce gem. Il faut que tu ouvres cette partie de toi-même et que tu la laisses briller. Il ne faut pas que tu ailles avoir honte de cette partie de toi-même. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir honte de cette partie de toi-même. Tu es Léon. Il y a des choses que tu dois garder privées, oui. Mais il y a des choses que tu ne peux pas cacher. You know? So, ensuite, comment tu peux faire ça? How can you crack open? Nous avons sadness. Ok? Il y a beaucoup de tristesse dans ton subconscient. Et voilà. Il y a beaucoup de tristesse, Léon. Alors, cette tristesse-là, il faut que tu la laisses remonter chez toi. Tu la laisses remonter et que tu pleures. C'est juste ça. You gotta cry your emotion out. Et à chaque fois que tu sens cette tristesse-là, tu pleures. Je dis pas qu'il faut que tu pleures en plein milieu de la rue puis en étant dramatique. C'est juste qu'il faut que tu sois dramatique en privé. Tu comprends? Sois dramatique en privé. Alors, voici, c'était pour tous les signes de feu. La fin d'année 2024. Je vous souhaite une bonne année 2025. N'oubliez pas de vous abonner à Shaman Star si vous voulez voir les autres vidéos, les autres signes astrologiques. Partagez la chaîne YouTube. Partagez cette vidéo avec tous vos amis. S'il vous plaît, mettez un beau pouce rouge ou noir ou blanc, je sais pas. Et on se voit dans la prochaine vidéo.